Salut! Et si on rendait Excel un peu plus utile pour nous en utilisant les calculs? Voici que chaque jour ou bien dans votre quotidien, vous avez à faire les calculs. Peut-être que vous êtes étudiant en ingénierie mécanique ou quelque chose du genre, ou juste vous avez à faire les calculs. Là, j'ai choisi pour vous les surfaces ou bien quelques formes géométriques, entre autres les rectangles, les triangles, les carrés, les cercles. Là, j'ai pour vous les carrés. Nous savons tous que la surface d'un carré est donnée par la hauteur multipliée par la longueur. J'ai dit, et puis le volume est égal à la surface, ceci multiplié par l'épaisseur. Et pour un cercle, nous savons tous que pour trouver un cercle, ce qu'on va faire, c'est qu'on est d'abord égal. Pour trouver un cercle, nous devons prendre les diamètres ou les diamètres du cercle, ceci élevé au carré, et après, que faire là? Je vais d'abord juste enlever ça. C'est là élevé au carré, et après ceci multiplié par pi qui est 3.1459 et le tout divisé par 4. Voilà. Et encore pour un rectangle est égal à, je mets égal est égal à la hauteur, cela multiplié par la longueur. Mais non, nous savons tous que la longueur d'un côté d'un carré est égale à sa hauteur. Donc, si nous avons par exemple un carré de 10 mm, nous aurons une surface de 100 mm carrés. Et si son épaisseur était 12 mm, alors notre surface sera 1200 mm cubes. Et cependant, pour un cercle, nous avons à faire un cercle de 15 mm, alors notre surface sera de 176.714. Et voici ça continue pour un rectangle. Peut-être nous aurons une hauteur de 12 mm et une longueur de 10 mm. Alors, nous aurons une surface de 60 mm. Maintenant, pour un tuyau, nous avons, ça c'est un tuyau, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les diamètres extérieurs, la surface du diamètre extérieur, moins la surface du diamètre intérieur, ceci, multiplié, voilà. Si on doit trouver l'épaisseur, le volume, pardon, on devra multiplier par l'épaisseur. Alors, si je dois trouver la surface d'un tuyau, ce que je ferai, c'est que je prendrai pi qui est 3.14.159, ceci divisé par 4, divisé par 4, et le tout multiplié par, j'ouvre ma parenthèse, multiplié par les diamètres extérieurs au carré. Je ferme pardon, ma parenthèse, moins les diamètres intérieurs au carré. Je ferme encore ma parenthèse. Je vois entre parenthèse. Je viens ici. Je mets une autre parenthèse et je dis OK. Maintenant, si et pour le volume, nous aurons alors ceci sera égal à la surface multipliée par l'épaisseur. OK. Pardon. Maintenant, ici, voilà. Maintenant, ici, si par exemple nous avons un diamètre extérieur de 100 mm et un diamètre intérieur de, disons, 95 mm, alors notre surface serait 765.763 mm carrés. Et si notre épaisseur était de, disons, combien? Notre épaisseur ou bien notre longueur? Si me dit longueur là, disons longueur. Longueur. Qu'est-ce que j'ai fait? Disons longueur.
Alors, si notre longueur était de 100 mm, alors le volume serait de 76 mm3. Maintenant, allons un peu plus haut. Parlons de votre salaire par mois. Disons que par exemple que vous obtenez, par mois un salaire de 4 000 $. Ok? Et un revenu supplémentaire, par exemple de 3 000 $ par mois. Et les transports que vous utilisez, par exemple le transport en commun 2 fois, vous dépensez par mois 25 $. Et pour le pétrole dans votre véhicule, vous dépensez par mois 200 $. Et votre loyer, ça dépend. Votre loyer, vous achetez ou je sais pas, vous payez par mois. Et là, par exemple, votre loyer, vous payez 2200 $ par mois. Et pour les manger ou bien la nourriture, vous dépensez par mois 400 $. Et pour le crédit de votre téléphone, par mois, par exemple, 60 $. Pour votre chien, je ne sais pas combien vous allez dépenser. Et pour d'autres dépenses, vous arrivez à 1000 $. Pour d'autres dépenses, vous font arriver à 1000 $. Et là, pour trouver combien vous dépensez par mois, les total, les total serrés. Alors, j'ai égal ceci, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Là, c'est votre dépense par mois. Et maintenant, votre revenu par mois sera égal à votre salaire plus votre revenu supplémentaire. Et si on doit trouver la différence pour savoir combien vous gardez, je ne sais pas ce que vous allez faire avec ce que vous gardez par mois, ceci serait donc ceci, pardon, je dois mettre égal là, hein, égal 7000 $, moins 3885 $. Et vous obtenez 3115 $ par mois. Ça a été un plaisir pour moi de partager ceci avec vous. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que ça va vous aider pour ceux-là qui ne savaient pas, ceux-là qui savaient déjà. Toutefois, j'ai bien aimé partager cette vidéo afin de faire connaître à ceux-là qui ne savaient pas. Pour l'instant, je vais vous demander de prendre soin de vous et j'espère vous revoir à la vidéo prochaine. Pour l'instant, je dirais bye, au revoir.